Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toujours, on parle de kiff, vraiment de sensation, c'est-à-dire qu'on n'exagère pas, un peu comme ça. C'est moche, hein? Et sur la tête de ma mère, heureusement que t'as pris la bassine parce que t'aurais nettoyé, je te jure, t'aurais nettoyé. Allez, c'est parti! Et oui, le fameux burger frites. Le burger frites, quand c'est bien fait. Alors attention, entre vous et moi, on ne parle pas du burger frites, des hamburgers, des fast-food, des trucs machin, c'est tout gras, c'est tout dégueulasse, c'est une serpillière, ça coule, c'est moche. Le burger frites, quand c'est bien fait. D'ailleurs, on va en parler un petit peu de ce burger frites. Si vous avez vu la photo, vous prenez un bun fait par le boulanger cuit au feu de bois, vous mettez de la salade fraîche, vous mettez un bon steak du boucher, une sauce maison, des petits oignons confits comme ça, le fromage, oui, parce que là il y a du vrai fromage fondu dessus, vous remettez un petit peu comme ça de salade, vous remettez le bun. Et je peux vous assurer d'un truc, c'est qu'après, vous n'avez plus faim. C'est pas comme les fast-food où 2 heures après, il faut que tu y retournes et que tu te retapes la même commande parce que ce que tu as eu avant, c'était pas assez. Non! T'as plus faim. T'es repu. T'es bien. T'es là. Ah ouais, vas-y, ah ouais, c'est trop bon. Ah ouais. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, je les ai mangés, ces burgers. Donc, je peux vous en parler. Donc, j'en ai pris 2 pour pouvoir vous proposer plus de choix. Et surtout, j'avais la dalle. Le premier, donc, je l'ai pris au fromage de chèvre, donc qui est un fromage relativement fort, sauf que dans ce burger, vous avez, donc, comme je vous l'ai expliqué, du bun, du steak, le fromage de chèvre coulé, fondu, pas la rondelle que tu sors du frigo, que tu poses dessus, fondu. Les oignons confits, la salade, la sauce maison, et tu refermes ça et tu le manges. Lorsqu'on veut accompagner un plat avec un vin, ce qu'il faut faire, le principe de base, c'est qu'on prend les arômes principaux de ce plat, voir ce qu'il en ressort et voir qu'est-ce qui pourrait accompagner ce plat. Ici, notre arôme principal, c'est le chèvre. Alors, qu'est-ce qui peut accompagner le fromage de chèvre? En effet, dans votre burger, c'est ce qui va ressortir le plus. Eh bien, je décide donc de jouer la contradiction. On va opposer à ce chèvre, fromage fort, très présent en bouche, de la douceur, des notes florales, des notes de fraîcheur, comme ça, avec une belle longueur en bouche, et pourquoi pas une certaine onctuosité. Je vais y opposer un Riesling d'Alsace. Imaginez juste un instant cette sensation. Tu as ton burger, tu mords, c'est bon, tu as le fromage, tu as le jus de la viande, comme ça, l'oignon confit, tout. Tu mâches, ta bouche est imprégnée de ce fromage de chèvre, de toutes ces sensations que t'offre ce burger. Tu prends comme ça, tu sens déjà ton vin, tu le dégustes et là, tu as ces notes florales qui arrivent, la texture de ce vin qui vient se rajouter comme ça au gras du chèvre. Tu es là, tu mastiques et là, tu as la saveur du chèvre. Ensuite, dans ton nez, tu as les saveurs de ces notes florales, tu as la texture légèrement onctueuse de ce vin. Mais c'est un feu d'artifice dans ta bouche. Mais c'est pas fini. Il y a le deuxième burger. Et donc pour ce deuxième burger, j'ai choisi le fromage bleu. Donc là, fromage de caractère. Sauf que, petite surprise, dans ce burger, la sauce maison, c'est une sauce maison, c'est la sauce basque, qui est elle aussi chargée de caractère. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner. C'est une tuerie. Donc là, on est sur le burger. Là, c'est le burger, c'est la puissance. Deux choix. Je fais puissance, puissance, ou je fais puissance léger. Il y a un troisième choix. Quoi? Surprise? Oui!
Et oui, en effet, un troisième choix. Mais qu'est-ce que c'est? Mais comment? Mais pourquoi? Calme-toi. Je vais te le dire. Le troisième choix, c'est tout simplement la texture. Parce qu'en effet, on n'a pas encore parlé de texture. Mais et ça c'est mon avis, lorsqu'on est sur un plat puissant, pourquoi ne pas l'envelopper dans quelque chose de velouté comme ça, qui va venir justement se marier à merveille, se marier avec? Oui, tu peux faire ça, tu peux le faire. Maintenant, tu vas me demander, qu'est-ce que la texture? Alors, c'est très simple. Petite info pour toi, voilà, petit conseil, c'est gratuit, je te le donne, voilà, ça me fait plaisir, c'est pour moi. La texture d'un vin, comment la décrire? Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Absolument tous les adjectifs que tu peux utiliser lorsque tu touches quelque chose, eh bien, ça marche pour tout ce qui va dans ta bouche. Pas de blague à la con. Rugueux, lisse, crémeux, ce sont des exemples. Ça marche. Eh bien, velouté, ça va être l'adjectif que j'ai choisi pour décrire le vin avec lequel je vais marier le burger. Et là, en l'occurrence, nous nous situons rive droite de la Dordogne, dans le Libournais, aux abords de Saint-Émilion, juste au-dessus de Pomerol. Oui, j'ai choisi le Lalande de Pomerol, qui est une appellation bordelaise. Donc on est sur la rive droite, on n'est pas très très loin de Bordeaux. Donc c'est une appellation magnifique, on est d'accord. Si vous connaissez tous, le plus grand des Pomerol, si tant est qu'il y en ait un, c'est le Pétrus. Le Pétrus est un Pomerol. Donc moi j'ai choisi un Lalande de Pomerol, qui est un des satellites donc, du village de Pomerol. Et donc les particularités des Pomerol, ce sont des vins issus du cépage Merlot, principalement. Et donc le cépage Merlot offre au vin des arômes de fruits rouges, de légèrement réglissés, légèrement comme de sous-bois, de champignons, pourquoi pas, de truffes, soyons fous. Et la particularité des Lalandes de Pomerol et des Pomerol, c'est sa texture. Et c'est une texture veloutée. Voilà pourquoi, suite à tous ces arguments, j'ai choisi ce petit Lalande de Pomerol pour aller avec mon burger au bleu à ma sauce basque. Je choisis volontairement d'opposer la puissance de mon burger et la texture veloutée aux arômes de fruits rouges de mon vin pour qu'il y ait contradiction et en même temps mariage. Bref, vous l'avez compris, le mot d'ordre, c'est le kiff, c'est les sensations, c'est l'explosion des papilles. Il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que ça vive. Il faut que quand vous mangez, quand vous dégustez un vin, il faut vivre le truc. Il faut qu'à chaque bouchée, vous dites « Waouh, putain !» Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il ne vous reste plus qu'à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Échangez avec moi, dites-moi vous, qu'est-ce que vous auriez dégusté, qu'est-ce que vous aimez comme vin. Vraiment, on ouvre le débat. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Vous étiez bien sur la chaîne Tu veux savoir. Maintenant, tu sais et surtout, bonne dégustation. Ciao!